Les rues de San Francisco, une production Queen Martin, avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Lee Purcell, Michael Bell, Peter Brown, Sherry Jackson et Charles Lenz. Dans l'épisode intitulé « Un dernier tour ». L'homme qui a été témoin de l'explosion dit avoir trouvé ça près du corps de la victime. Officier Lan Walters. C'est le même nom que sur le permis. Il y avait cette pellicule dans la boîte à gants. Dernièrement, il a dû faire des photos. Et où est le témoin? Il est là-bas. Bon, voici là de la famille, voici l'adresse est bonne, essaie de savoir où il travaillait. Bien. Attention à toutes les unités, on demande du renfort au 1018 avenue Jefferson. Monsieur Stewart? Oui, monsieur, j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'accostais avec mon bateau là-bas quand j'ai entendu une Et explosion. qu'est-ce que vous avez vu exactement? Pas mal de fumée, des débris, et puis le cadavre. En tout cas, ceux qui lui en voulaient ont mis le paquet. Pourquoi ceux qui lui en voulaient? Oui, enfin, je veux dire, ceux qui en voulaient à sa peau, peut-être que c'était le type dont je vous ai Ah, parlé. vous avez vu un homme? Ah oui, il était drôlement habillé. C'est pour ça que je l'ai remarqué. Il n'arrêtait pas de regarder tout autour. Il se tenait debout là-bas pendant que moi, j'arrivais sur les lieux. Est-ce que vous pouvez me le décrire? Ah, alors là, je crois que je vous dirais des bêtises. Mes yeux ne sont plus aussi bons qu'autrefois. Moi aussi, c'est pareil. Monsieur Stewart, je vous demanderai d'aller avec mon collègue. Il pourra peut-être vous rafraîchir la mémoire. Apportez tout ça au labo. Je veux un premier rapport sur mon bureau dans 1 heure. Merci beaucoup. Mais de rien. Tu as quelque chose? Oui, Mike. Walter, c'est célibataire. Parent décédé, ça fait 2 ans qu'il est dans la police. Il faisait la circulation. En revanche, pour son adresse, c'est moins précis. Comment ça, moins précis? Il a déménagé il y a 2 semaines. Son adresse provisoire, 1212 Californie. Ah, ça doit être ses clés. Pour du provisoire, c'est pas mal. Ouais, ça doit pas être donné. Hein. Je peux savoir qui vous êtes et ce que vous faites dans mon appartement? Je suis le lieutenant Stone et voici l'inspecteur Robbins. Est-ce que vous avez un mandat? Non, on pensait que cet appartement était celui de l'officier Walters. Oui, il vit ici. Il n'est pas là pour le moment. Je lui dirai de vous appeler. Qui êtes-vous? Je suis sa compagne, Joy Adams. Si vous voulez savoir autre chose, il faudra le demander à Len. Hélas, nous ne pourrons pas le faire. Walter est mort il y a 1 heure. C'est arrivé à la marina, une explosion.
Il semble que ce soit une bombe. Vous pouvez peut-être nous dire ce qu'il faisait là-bas? Quoi? Qu'est-ce que Walter se faisait là-bas? Je ne sais pas. On nous a dit qu'il n'avait plus de famille. Est-ce qu'il avait des amis proches? Non, juste moi. Est-ce qu'il avait des ennemis? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un l'avait menacé de mort? Je suis désolée, mais moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Len n'était plus un petit garçon. Il sortait, il rentrait sans me demander mon avis. Excusez-moi, mais je dois vous laisser. Mademoiselle Adams, Laissez les clés sur la table quand vous repartirez. ça vous dérangerait de me dire à combien se monte le loyer? 2000 $. Nous avions décidé de tout partager. Ça vous suffira? Tout à fait. Merci. Allô? Allô, Joy? Je te dérange peut-être? Tu sais bien que tu ne me déranges jamais, Nick. Alors tant mieux. Dis-moi, est-ce que tu peux passer au club cet après-midi? Il y a une petite fête? Non, 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 pas aujourd'hui. Je veux seulement te voir pour qu'on fasse les comptes et qu'on sache où on en est tous les deux. Tu veux bien? Oui, je veux bien, mais... Tu me prends un peu au dépourvu, je partais chez le médecin. Je dois y aller, c'est très important. Je n'arriverai peut-être que dans 2 heures. Tu iras après, c'est tout de suite que je veux te voir. Ah, très bien, Nick. J'arrive. J'essaie de faire vite. Au revoir, Nick. Elle est au courant. Je ne sais pas comment, mais elle est au courant. Ça s'entend dans sa voix. Arthur, occupe-toi d'elle et fais vite. Comment un simple policier fait-il pour payer un loyer de 2000 $ par mois, même en partageant les charges avec quelqu'un d'autre? Pas avec sa paye, en tout cas. L'argent devait venir d'ailleurs, il devenait trop gourmand, résultat, c'est lui qui paye le plus cher. Ouais. Je voudrais bien qu'on regarde un peu ce dossier. Allô, Stem Winder, Floralie, j'écoute. Carole, ici c'est Joy. Joy, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, Carole, je te jure, j'ai très peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas payer ton loyer? Len est mort. Il a été assassiné. Oh non. Ils l'ont tué parce qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour me sortir de cet enfer. Joy, je sais pas quoi dire. Tu ne peux plus ignorer la situation, c'est fini, cette fois il y a un mort. Il faut qu'on s'en sorte toutes les deux. Mais on pourra jamais. Écoute, je sais que Malone n'est plus tout seul, il travaille pour un autre, sûrement un gros bonnet. Len cherchait des preuves contre eux, il les avait presque. Il voulait mettre tout le monde sous les verrous, c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et maintenant, ça va être mon tour. Attends, où est-ce que tu es en ce moment? Je t'appelle de chez moi. Bon, alors écoute-moi bien. Il faut que j'aille à un rendez-vous cet après-midi. Tu sais où je cache la clé chez moi? Oui, sous le paillasson. Oui. Alors tu vas raccrocher, tu sors tranquillement, tu prends un taxi et tu vas directement chez moi. Tu prends ton temps et tu n'adresses la parole à personne. Et t'en fais pas, ça ira. Allez, va. Oui, merci beaucoup, commissaire. C'est toujours bon à savoir. Au revoir. Je viens de recevoir ça de Labo Photo, c'est la pellicule qui était dans la voiture. Ouais, je viens d'avoir son supérieur au téléphone. Il n'était sur aucune affaire douteuse. S'il menait une enquête, c'était de sa propre initiative. Tiens, une petite fête, on dirait. Petite fête. Mais pourquoi toutes ces photos sont sur la même pellicule? Il s'est pas fêté pour ça, quand même. Oh, jolie fille. Beaucoup de jolies filles. Vous appelez qui? Le fichier central. Salut Joy. Nick m'a demandé de t'accompagner. Allez, monte, dépêche-toi.
Adams, alias September Dawn, alias Jackie Allen. Encore une qui travaille dans la rue. Interpellé pour prostitution le 18 mars 1972, ensuite le 23 octobre 1972, et puis de nouveau le 4 janvier Dernière arrestation 1973. le 25 juin 1975. L'officier qui l'a arrêté ce soir-là, c'était... Len Walters. Ah, je crois qu'il est temps d'aller voir si cette demoiselle n'a pas quelque chose de mieux à nous dire. Allez, dépêche-toi un peu. Hop, hop. Entendu, monsieur Jameson. Je voulais seulement vous dire qu'elle restera chez moi pendant quelques jours. Oui, elle a une clé. Merci. Quelqu'un que je connais? J'espère bien que non. J'ai presque terminé. Alors, où est-ce qu'on va? C'est quoi cette belle surprise? D'abord, nous allons dîner. Un peu de vin et des lasagnes, ça te va? Oui, tout à fait. J'ai trouvé un appartement. C'est près de Pacific Heights. Tu verras, ce n'est pas très grand, mais la vue est imprenable. On peut y aller tout de suite, si tu veux. Je préférerais dîner d'abord, si tu veux bien. Tes désirs sont des ordres. Tu es vraiment très belle comme ça. Hé, pourquoi on se marierait pas aujourd'hui au lieu d'attendre 2 semaines? Parce que j'ai déjà avancé l'argent pour l'église, pour la réception et tout le reste, et je ne voudrais pas voir commencer. C'est le métier de traiteur qui t'a rendu comme ça? Non, mais je tiens à ce que ce soit réussi. Allez, on y va. Sam, il reste encore ces fleurs à livrer, n'oublie pas. À demain matin. Bonne soirée. Au fait, qui est-ce qui est chez toi? Un être sans défense qui a besoin d'un port d'attache. Pourquoi, il y a une tempête? Il y en a pour qui la tempête ne s'arrête jamais. Lieutenant Stone, je suis Jarvis. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Jarvis? Ce sont 2 gamins qui l'ont aperçue flottant près du bord. Elle correspond au signalement que vous nous avez Et transmis. ça remonte à quand? À peu près une demi-heure. Ils ont vu une limousine grise s'arrêter près de l'eau. Elle est restée environ 5 minutes et elle est repartie. Est-ce qu'ils ont vu le chauffeur? Non, mais on a une petite idée de l'immatriculation. Les petits nous ont parlé d'un modèle 75, 76. Les 2 premiers chiffres de la plaque sont 2 et 4. C'est bien celle-là? Oui, c'est Joy Adams. Allez, on se dépêche. Ah, mais Non mais ça va pas, j'ai rien fait de mal. lâche-moi! J'ai même pas pris d'argent. Et même si j'en avais pris, comment se fait-il que vous l'arrêtiez pas, lui? Tu me déçois beaucoup, Ginger. J'aurais cru qu'avec ton expérience, tu aurais vu que ce monsieur est un policier. Allez, dépêchez-vous un peu. Et si vous y mettez un peu du vôtre, on m'en servira un petit plat chaud en arrivant. Lieutenant Brady, Ah, lieutenant Stone. comment allez-vous? Bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu depuis l'affaire Connolly, je crois. Hein. Vous ne m'en reconnaissez peut-être pas, je portais une robe, c'était la mode à l'époque. Ce sont les fameuses photos. Oui, vous reconnaîtrez peut-être quelqu'un parmi tout ce petit monde. Je vais vous dire ça. Non, non, non. J'en ai peut-être croisé quelques-unes, je ne sais pas. Tu as tout le monde? Alors amène-les au show. Dites, est-ce que vous avez connu une fille qui s'appelle Joy Adams? Oui, je la connais, oui. Mais je ne l'ai jamais vue. Elle ne travaillait que par téléphone pour des clients très classe. Sur le marché libre, si vous préférez. Elle s'est faite coffrer plusieurs fois et elle a fini par travailler pour un patron. Lui, il faisait tourner ses affaires et elle s'occupait des clients. Et pour qui travaillait-elle? Je ne sais pas, mais ce n'est pas sur le trottoir que vous la trouverez. Cette fille se faisait payer tous ses services par carte de crédit. Par carte de crédit? Et oui, lieutenant, pour une clientèle bien déterminée. La plupart du temps, ce sont d'importants hommes d'affaires. Avec location de voitures, chambre dans les plus grands hôtels. Ça représente un chiffre d'affaires d'1 million de dollars. Et tout est déclaré au fisc. Ça paraît tout à fait légal. Et nous, on n'a aucune raison de venir les embêter. Tiens, prenons par exemple des hommes d'affaires venant traiter un gros marché. Ça représente une espèce de marathon pour ces gens-là. Alors pour les distraire, vous organisez une soirée, vous faites venir des filles, et vous faites passer ça dans les fins de représentation, colonne dépenses. Quand c'est fini, l'hôtel envoie sa facture, le traiteur envoie aussi sa facture, et le type qui a fourni la fille envoie la sienne, et c'est fini. Dites-moi où est le mal? Là, il y a eu meurtre. Lieutenant, vous croyez que Walters voulait faire le ménage? Oh, je sais pas trop. 1 million de dollars par an de chiffre d'affaires, ça peut être suffisant pour tuer quelqu'un. Allô? Stemwinder Floralie, j'écoute? Bonjour. Je voudrais parler à Carol Refsen. C'est elle-même. Mademoiselle Refsen, je suis inspecteur à la police criminelle de San Francisco. Je vous appelle à propos d'une de vos amies, Joy Adams. Qu'est-ce qui se passe? Elle a été assassinée, Mademoiselle Refsen, et je voulais savoir si... Mademoiselle Refsen? Oui, inspecteur, je suis toujours là.
Nous avons trouvé votre numéro dans son calepin et c'est pour ça que nous avons préféré. Il faut que je vous parle. Quand est-ce qu'on peut se voir? Maintenant, où ça? Ah, au magasin. On peut se voir dans 15 minutes en bas de l'immeuble Cramford, à la cafétéria. Immeuble Cramford à la cafétéria. J'y serai dans un quart d'heure. Et pourquoi quelqu'un a-t-il voulu la tuer? Parce qu'elle voulait s'arrêter, elle voulait s'en aller. Lane était amoureux d'elle, il voulait à tout prix la sortir de ce képi. Mais peut-être que son enquête avançait et que ça commençait à gêner du monde. Vous a-t-elle dit qui ça pouvait gêner? Non. Ce que je sais, c'est qu'elle travaillait pour un certain Malone, Nick Malone. C'était son souteneur? C'est lui qui prenait tous les rendez-vous, qui ramassait l'argent et qui payait les cautions pour la faire sortir. C'était son souteneur. Oui, si ça peut vous faire plaisir. Vous croyez que c'est Malone qui l'a tué? Nick était un monstre dans son genre, mais je ne le vois pas en train de tuer quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression de travailler pour quelqu'un d'autre. Une sorte de gros bonnet. Plus important que Malone. Oui. Joy était une fille qui pouvait rapporter 50 000 $ par an à celui qui l'entretenait. Il a dû préférer la perdre plutôt que de s'attirer des ennuis. Est-ce que vous connaissiez bien Joy? Oui, très bien. On a déjà travaillé ensemble. Pour Malone? Vous voulez savoir s'il était mon souteneur? Je crois qu'il n'ose pas trop vous le dire, mais je suis presque sûr que c'est dans ce sens-là qu'il vous le demandait. Alors oui. Je suis désolé, mademoiselle Revsen, mais tout ceci est très important. Nous devons retrouver... C'est pas la peine de vous excuser, inspecteur. Maintenant, pouvez-vous nous dire si vous reconnaissez ces personnes? Non. Non, c'est des nouvelles têtes. Joey, je comprends qu'elle voulait arrêter. Je m'en veux, j'aurais dû. J'aurais dû rester avec elle, j'aurais dû quitter mon travail, aller la chercher. J'aurais pu faire quelque chose pour elle. Vous pouvez nous être utile. Où peut-on trouver Malone? Dans un bar, l'endroit s'appelle le Martino. Ça se trouve sur Broadway. C'est son quartier général. Oui, ça lui appartient. Merci, mademoiselle. Nick Malone, c'est important. Faut le dire si je vous dérange. Lieutenant Stone, criminel. Non, restez assis, je préfère. Comment vous vous appelez? Est-ce que vous avez un mandat? Je veux juste savoir votre nom. Je vous dirai rien tant que vous n'aurez pas de mandat à me présenter. Très bien, alors je crois qu'on se passera de vous. Je vois. Alors je crois que mon nom, c'est Agnès Jefferson. Vous croyez? C'est mignon, hein? C'est moi qui me suis trouvée ça toute seule. Au revoir, mon mignon. Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Joy Adams. Qui? Joy Adams. Jamais entendu parler. On peut vous emmener à la morgue et vous laisser un peu méditer. Ça vous rafraîchirait peut-être la mémoire. Ah, ça y est. La petite brunette, je m'en souviens maintenant. Mais c'est souvent qu'elle venait nous voir, pas tellement ces derniers temps. Elle est morte. C'est affreux. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous hier entre 2h et 5h, monsieur Malone? J'étais ici, je suis même pas sorti. Vous pouvez demander au barman. Ah, je savais que vous alliez me dire ça. Est-ce que la police a une piste? Malone, c'est tout. Viens, tu vas prendre un café. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais tu devrais peut-être prendre un peu de recul. Essayer de ne plus y penser. Mais c'était ma meilleure amie. Oui, mais elle est morte. Tu ne peux plus rien faire pour elle. Il n'avait pas le droit de la tuer. Allons, Carole, du calme. Du calme. Tu te rends pas compte, je me sens coupable d'avoir laissé les choses en arriver là. Écoute, franchement, tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé.
Si, justement, c'est moi qui l'ai présenté à Nick Malone. C'est pas suffisant, peut-être? Non, ce n'est pas suffisant. Écoute, je ne connais pas tout ce petit monde et je ne veux pas le connaître. Ils ne font pas partie de notre vie. Ils font partie de la mienne. Tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps. Carole. Très bien. Sarah White, son ex-femme, n'habite plus ici. Et son associé est parti pour Vegas. Que pourriez-vous encore nous dire de son entourage? Je connais personne d'autre. Il y a un certain A.D. Fletcher, un conseiller fiscal. Je connais pas. Mais Joy, oui, elle avait ça dans son sac. Il y a une date écrite au dos et aussi le mot urgent. Je suis désolée, je connais pas. On ne progresse pas tellement, on dirait. Pas vraiment, non. Malone a un mur de briques autour de lui. Ce qu'il vous faudrait, c'est une personne qui puisse traverser ce mur de briques. Une personne qui approche Malone. Et qui serait cette personne? Moi? J'ai été chez lui, je peux très bien y revenir. J'y resterai le temps qu'il vous faudra pour trouver ce que vous cherchez à savoir. Comment se fait-il que cette affaire vous intéresse? Je vous ai déjà dit que Joy Adams était une de mes meilleures amies. Et ça me ferait plaisir de voir Malone derrière les barreaux, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous en dites, lieutenant? La réponse est non. Mais je pourrais approcher Malone, il me connaît, moi. Trop dangereux. Vous ne pourrez pas m'empêcher de le faire, je n'ai pas besoin de votre permission. Je veux que vous restiez en dehors de cette affaire. La réponse est non. Attendez, mademoiselle Revson. Attendez. Vous devriez écouter ce qu'il vous dit. Ça peut être dangereux. Ça me fait pas peur. Vous pourriez aussi vous faire tuer. Inspecteur, je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Contentez-vous de décrocher le téléphone quand je vous appellerai. Ça suffit. Si vous prenez des initiatives, j'agirai en conséquence. Vous avez compris? Je n'hésiterai pas à vous boucler. J'espère que cette fois, c'est assez clair. Très bien. Allons voir ce que ce monsieur Fletcher a à nous raconter. Bien sûr que je savais qu'elle ne vendait pas des chapelets. Et c'est vrai, j'ai été un de ses clients. Mais c'était plusieurs années avant mon mariage. Vous vous occupez des impôts, c'est ça? Elle ne vous avait jamais dit pour qui elle travaillait? Lieutenant, tout ce que je faisais, c'était d'aligner des chiffres. Joy Adams ne savait pas combien faisait 8 et 3, vous voyez ce que je veux dire? Et ce fameux 18 septembre, qu'avait-elle à vous demander qui était si urgent? Un service. Je connais du monde chez les contrôleurs. Elle voulait que je lui donne tout ce que le fisc savait à propos d'un dénommé Carl Halsey. Comment ça s'écrit? H-A-L-S-E-Y. Ses bureaux sont sur l'avenue Sutter. Un distributeur de films. Mais après avoir épluché tous les dossiers, il n'y a rien sur lui. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Mais je vous en Fletcher. prie. Encore une fausse piste. Peut-être pas. Mais il est tard, on verra tout ça demain matin. Allons voir ce qu'elle fait, celle-là. T'as pas 20 $? Donne-moi 10, ça devrait suffire. Puis tu me plais, toi. Donne-moi ton pognon. Non, mais décidément, elle fait tout pour se faire boucler, celle-là. Oui, c'est ça. Revsen, Carole Revsen. Et n'oubliez surtout pas de marquer que je me suis fait 50 $. Excusez-moi. Je peux savoir à quoi vous jouez? Laissez-moi tranquille, vous allez mettre tout mon plan par terre. Je vous ai posé une question. Vous ne m'avez pas lu mes droits. Alfred, le type qui a payé votre caution vous attend. Malone? Oui. J'ai pas le temps de te causer, je dois filer. Mais si ta copine devient feignante, passe me voir. Pourquoi l'avez-vous bouclé? Elle faisait le trottoir. Elle n'a jamais travaillé dans la rue, c'est la première fois. Oui, je sais, et c'est pour ça que je vous ai appelé. Elle m'a dit que ça pourrait vous intéresser. Être amené chez toi, c'est pas vivable ici. Et puis jette-moi ce chewing-gum.
Est-ce que tu t'es vu? Tu te rends compte de ce que t'es devenu? Si tu voulais te remettre dans le circuit, t'aurais dû m'appeler. T'as été méchant avec moi quand je suis partie. Ça m'a fait beaucoup de mal. Tu étais une de mes meilleures filles et tu le sais. Et puis c'est toi qui as voulu t'en aller. Si tu veux reprendre, t'as qu'à me le dire, un point c'est tout. J'ai envie de reprendre, Nick. Alors c'est reparti. Merci. Elle est vraiment stupide. C'est une... Une obstinée. Ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Brave. Allons, Mike, ne me dites pas que vous approuvez ce qu'elle fait. Ah non, je la désapprouve complètement. Mais on ne peut pas l'en empêcher. Alors on devrait se servir d'elle. Et qu'est-ce qui t'ennuie? Il y a des femmes policiers pour ce genre de travail. Pourquoi se servir d'elle? Parce qu'elle a le bon profil et qu'elle connaît Malone. Assieds-toi. Monsieur Daniel Robbins. Je crois qu'elle t'a tapé dans l'œil, cette petite. Non, pas la peine de nier, je le sais. Alors, je vais m'occuper d'elle. Toi, tu vas voir du côté d'Alcey, histoire de vérifier ce que nous a dit Fletcher. Hey, criminel, Stone. Ah, ça y est, vous l'avez. Et elle est au garage. Bon, j'arrive tout de suite. Ils ont retrouvé la limousine. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Toi, tu passes tes coups de téléphone, et puis tu souris un peu. C'est une belle petite boutique que tu as, tu sais. Ouais, ça serait une bonne affaire si j'avais autre chose pour éponger les charges. Ça vaut repenser toute l'opération. Et il y a pas mal d'argent pour tout le monde. On travaille plus dans la rue. C'est très simple, tu fais ce qu'on te dit quand on te le dit, c'est tout. Comme tu voudras, Nick. Parfait. Ça, c'est une petite boîte, un peu comme celle qu'ont les médecins. Pour savoir ce qu'il y a pour toi, tu appelles ce numéro, tu seras le 203. Tu donnes ton numéro de téléphone, on te donne le message. Qui a eu cette idée géniale? Encore une chose que tu dois savoir, pas de question. Tu fais ce qu'on te dit. Parfait. Nick, je te remercie de m'avoir reprise. Je savais que tu reviendrais un jour ou l'autre. Tu as bien fait de ne pas traîner. Tu es une marchandise périssable. Les filles doivent être jeunes et fraîches ou les clients n'en veulent pas. Bonjour. Je ne savais pas que je te ferais peur. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui. Pour toi, Merci. Qu'est-ce que c'est? des mauvaises herbes? Des mauvaises herbes? Ouais. Tu vois, je me suis demandé ce que je pourrais bien t'offrir pour te demander pardon, sachant que tu as déjà toutes les fleurs de la terre. Et je n'ai trouvé que ça comme réponse. Je les ai cueillies moi-même. Oh, elles sont magnifiques. Je suis vraiment désolée pour hier, tu sais. Oh, moi aussi. On pourrait aller déjeuner tous les deux, histoire d'oublier un peu. 2 heures, ça te va? Oui, je veux bien. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est un beeper. Oui, ça, je le sais bien. Mais pourquoi tu l'as? Il faut que je téléphone. « 203. Très bien, merci. Je suis désolée, je peux pas déjeuner avec toi. Faut à tout prix que je parte. J'espère qu'elle est importante, ta commande. Je t'expliquerai plus tard. Je préfère que tu m'expliques tout de suite. Au fait, j'ai essayé de te joindre hier soir.
J'ai appelé 5 fois. Il était 4 heures du matin quand j'ai dû abandonner. Où étais-tu? Me pose pas de questions, s'il te plaît. Fais-moi confiance. Quand on se verra ce soir, je t'expliquerai ce qui se passe. Tu es retourné avec Malone, c'est ça? Réponds-moi. Oui, mais c'est pour la bonne cause. Ça veut dire que ce type compte beaucoup plus que nous deux, c'est ça? Non, tu sais que c'est faux. Dave! Il faut que je reparte travailler. Ce n'est pas la peine de venir me voir ce soir. Tu seras sans doute trop occupé. Je me demande jusqu'où ira ton envie de te venger. Je te dis tout de suite, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais peut-être que tu n'as qu'envie de revenir dans le métier. Vous a-t-elle dit quand elle reviendra? Non, pas la peine, je le rappellerai. Merci. Alors, pour Halsey. Ah oui, oui. Il n'a pas de passé criminel, enfin, du moins pas dans cet état. Les fédéraux l'ont coincé une fois pour évasion de capitaux au New Jersey. Il n'y a pas eu de suite et l'affaire a été classée. Bah moi, je t'en propose une autre. Les empreintes digitales retrouvées sur la limousine appartiennent à Arthur Parker. Il a fait 2 ans pour agression à main armée. Il est sorti il y a tout juste 1 an. Aucune adresse récente. Je vais lancer un avis de recherche. Écoute, tu vas aller montrer cette photo à mademoiselle Refson et voir si elle peut l'identifier. Je viens de l'appeler, elle n'est pas chez elle. Et pourquoi tu lui téléphonais? Je voulais savoir si elle connaissait Halsey. Très bien, je me faisais du souci. Daniel, puisque tu t'inquiètes tant pour elle, va donc l'attendre directement à son magasin. Oui, je vais faire ça. Attendez, inspecteur. N'oubliez pas quelque chose. Oh, oui. Entrez, je vous rappellerai. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Carole Refson. C'est exact, comment vous le savez? C'est Nick qui me l'a dit. Nick Malone me dit tout, mademoiselle Refson. Vous savez, vous pouvez m'appeler Carole. Et vous, vous pouvez m'appeler Monsieur Halsey. Tourne-toi. Tu me conviens tout à fait. Merci. Nick m'a appris que tu avais travaillé pour lui il y a 2 ans. Oui, c'est vrai. Et pourquoi es-tu parti? Il fallait que je prenne un peu de recul. Pourquoi vous avez fait ça? C'est une petite leçon. Il y a de nouvelles règles. Premièrement, tu travailles pour moi maintenant, tout comme Nick. Et personne ne peut s'en aller sans mon approbation. Règle numéro 2, je ne veux pas que tu prennes d'argent des clients. C'est moi que ça regarde. Tu seras payé après. Et si jamais il veut me donner un petit extra? Tu le refuses. J'ai jamais refusé de l'argent que je méritais. Que je n'ai pas à te le redire une 2e fois. Et puis je ne suis pas Malone, alors contente-toi d'obéir. Bien, il y aura une soirée bientôt. Tu es invité. Quand? Tu le sauras bien assez tôt. Au revoir, Carole. Eh bien, je vois qu'on commence à aimer les fleurs dans la police. Je vois que vous êtes toujours si charmante. Comme vous, inspecteur. Venez, on va marcher un petit peu. J'ai découvert pour qui travaille Nick Malone. Il s'appelle Halsey, Carl Halsey. Comment le savez-vous? Parce que je viens de le voir. Je viens de l'attirer dans le piège pour que vous l'arrêtiez. Et pour quelle raison? Proxénétisme, c'est évident, non? Mademoiselle Refson, vous oubliez que je ne suis pas aux mœurs, mais à la criminelle. Et si c'est Halsey qui a commandité l'assassinat de Joy, je veux l'arrêter pour meurtre et pas pour proxénétisme. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis?
Mais qu'est-ce qui vous met en colère comme ça? Vous allez foutre en l'air toute l'opération. Oh, calmez-vous, inspecteur, et surveillez un peu votre langage. Excusez-moi. Écoutez, vous ne croyez pas qu'on ferait mieux de travailler ensemble? J'ai envie de coincer Halsey au moins autant que vous. On dirait que je n'ai pas tellement le choix. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire avancer les choses? Que vous nous disiez si Halsey est plus ou moins en rapport avec cet homme. Et qui est-ce? Il s'appelle Parker. Sûrement un homme de Man Malone, c'est lui qui a tué Joy. Enfin, il était dans la même voiture qu'elle, alors si vous le croisez, il faudra nous prévenir. Entendu. Quoi d'autre? Soyez prudente, s'il vous plaît. Ça, vous me l'avez déjà dit. Je sais. Il va y avoir une soirée bientôt. Peut-être qu'une des filles connaîtra ce type. Quand? Doucement, inspecteur. Je vous appellerai quand j'en saurai plus. Oh, pendant que j'y suis, je vous demanderai de ne pas être tout le temps dans mes pattes. On pourrait vous prendre pour mon souteneur et ça me donnerait mauvaise réputation. Elle a plus de courage que de cervelle et elle est vulnérable. Tu penses qu'elle est en danger? Oui, je le pense. Et si on veut l'utiliser, il faut aussi prévoir sa protection. Oh, d'accord. À partir de ce soir, tu vas être avec elle et ne plus la quitter d'une semelle. Mais pourquoi moi? Parce qu'elle est vulnérable et qu'elle a confiance en toi. Je te suggère de tourner à droite à la prochaine. Au cas où tu ne le saurais pas, les bureaux d'Halsey sont au bout de l'immeuble. Merci. Excusez-moi. « 203. » Alors, tu es dans le convoi, toi aussi? Ouais, il s'arrête là? Ouais, il va plus tarder. Il passait prendre d'autres filles avant nous, je crois. Très bien. Je m'appelle Agnès. Ben, c'est Sheila. Carole. Salut. Salut. Je peux savoir l'âge que tu as, Sheila? Qu'est-ce que ça peut te faire? C'est pas l'âge qui compte. Pourquoi d'où tu sors, toi, du jardin d'enfants? C'est pas un péché d'être jeune. Toutes les filles sont passées par là, puis toi y compris. Beaucoup d'énergie et aucune technique. Oh, je crois que cette fois-ci, ça va être pour nous. Tu es nerveuse? Un peu, oui. Jamais un de ces joyeux lurons te fait des petites misères, il faut que tu viennes me le dire. Très bien. Maintenant que nous sommes seuls, tu peux me dire quel âge tu as? J'ai 17 ans. Allez, les filles, en voiture. Dépêchez-vous un peu, on est en retard. Le gardien au-dessus m'a dit qu'Halsey laissait très souvent sa voiture ici. Vous l'avez vue aujourd'hui? Non, juste son chauffeur. C'est la sienne, justement. Elle n'est pas prête. J'ai dit à M. Parker que s'il ne voulait pas attendre, il devrait en louer une autre. Parker? C'est pas Arthur, son prénom? Ça, je sais pas du tout. Par contre, je connais mieux sa voiture. C'est une vraie épave. Vu qu'elle n'est pas prête, il est reparti. Est-ce que vous le reconnaissez? Ouais, c'est bien lui. Vous savez où il est allé? Bien sûr. Je lui ai dit d'aller au service de location de limousine. Et c'était quand, ça? Et il y a une petite heure. Je vous remercie beaucoup. De rien. Au dernier trimestre, notre chiffre d'affaires a baissé de 5%. Mais d'après les rapports de nos experts, la tendance sera renversée. Nous pouvons même nous attendre à une remontée spectaculaire des ventes durant toute l'année. Si ça n'arrive pas, nous irons tous pointer. Est-ce que l'un d'entre vous a une question? Bien, ce sera tout, messieurs, je vous remercie. La journée a été longue, mais ça valait la peine d'attendre. Le bar est ouvert.
Vous avez prévu des attractions? Oui, c'est prévu. Elle devrait être là d'une seconde à l'autre. Mais comprenez-moi, mademoiselle, nous ne pouvons pas débarquer au beau milieu d'une soirée. Ce que font les adultes consentants entre eux ne regarde personne et encore moins la police. Vous oubliez Parker. Il est ici, il est suspecté de meurtre. Ça ne vaut pas le déplacement, peut-être? Non, mademoiselle, désolé, cette affaire concerne un criminel, pas du tout les mœurs. Si vous pouvez patienter, je vous passerai le lieutenant Stone. Je l'ai déjà appelé. Ils ne savent pas où il est. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez plus boucler Parker? Je viens de vous expliquer, mademoiselle, nous n'avons pas de preuves suffisantes comme quoi la loi a été bafouée. Vous croyez? Moi, j'ai la preuve que ce ne sont pas tous des adultes consentants. Une des filles a à peine 17 ans. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument. Très bien. Nous allons passer vérifier tout ça. Et si c'est exact, et j'espère pour vous que ça l'est, la petite fête sera terminée. Merci. Merci, monsieur Brady. N'oublie pas que tu es là pour travailler. Monsieur Parker a pris un gros modèle. Il lui fallait quelque chose qui puisse contenir 8 passagers. Il vous a dit où il allait? Il a seulement précisé qu'il n'avait pas besoin de chauffeur. Quant à sa destination, il a seulement parlé d'un endroit qui s'appelle Shaw Place. Oui, c'est là qu'il allait. C'est où Maintenant, c'est, je m'en souviens. Sur Jerry. Bon, merci beaucoup. Hein. Les filles se débrouillent bien. Pas trop mal. Désolé, mais c'est pas ouvert au public. Police, une plainte a été déposée. Tu vas le sait lui dire ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La musique est trop forte? Amusant. Mademoiselle, voulez-vous sortir et nous montrer vos papiers? Simple vérification. Quel âge avez-vous? J'ai 19 ans. Écoutez, s'il y a un problème... Vous, taisez-vous. Faites-moi voir vos papiers. D'après ce que je vois là, vous avez 17 ans et non pas 19. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi, vous me suivez. Vous êtes recherché pour complicité de meurtre. Vous voulez qu'on vous accompagne? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Malone a dit? Il a dit qu'il regrettait de vous avoir fait sortir l'autre jour. Je veux bien le croire. Et elle s'est restée les mains libres et va pouvoir sévir ailleurs. Ah, ça c'est pas du tout évident. Ce cher monsieur Vincent, qui est le directeur des ventes de la compagnie, va sans doute coopérer avec nos services. Il serait même prêt à témoigner qu'elle sait diriger un réseau de prostitution. Vous savez qu'il a commandité le meurtre de Joy. Oui, mais on ne peut pas le prouver. À moins que Parker se mette à table.
On aura toujours essayé. Vous avez bien travaillé pour un amateur. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de te revoir, Carole. C'est Carole. Doucement. Est-ce que ça va? Il vous a fait du mal? Pour une fois, vous ne m'avez pas hurlé dessus. C'est terminé. Reconnaissez-le, inspecteur. Je vous ai été bien utile quand même. Oui, oui. Allez, je vous écoute. Dites la vérité. Vous Allez. voulez la vérité? Oui. Vous avez raison. Mais vous avez mis aussi la pagaille. Vous avez failli y laisser votre peau aussi. Et je n'étais pas tranquille à cause de vous. Oh, vous faisiez du souci pour moi? Oui. Un petit peu. Que va devenir Halsey? Oh, il va certainement être inculpé de meurtre. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Parce que j'ai du mal à avouer que vous avez été parfaite. Vous pourriez nous être utile, vous savez. Ah non, ça ne me dit rien de recommencer. Excusez-moi, savez-vous où je pourrais trouver Carole Revsen? Merci. Signez ici, s'il vous plaît. J'attends encore que tu veuilles dire oui. L'église est toujours prête à nous accueillir et les bancs attendent d'être publiés. Je t'aime, Dave. Elles sont très belles, vous trouvez pas? Qu'est-ce que c'est? Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes? Ah oui, tu connais rien.